Parce qu'il faudrait qu'on se dise les choses clairement. Avant que le Facebook n'existait, quand les Blancs devaient faire les essais scientifiques, les essais de laboratoire, ils les faisaient toujours en Afrique. Les documentaires sur les essais contre le sida au Togo, bien les trucs, les vidéos existent, il y a des reportages là-dessus qu'on regarde matin, midi, soir. C'est juste que le monsieur est venu dire quelque chose de bas, tout, sinon ça allait se faire. Et puis personne n'allait parler. S'ils sont venus à les vaccins, qu'ils sont allés cacher dans les bocaux, personne ne sait ce qu'il y a dedans. On te dit que non, on va te faire vaccin de BCG ou bien. Et puis, si on ne te dit pas que c'est un nouveau type de BCG qu'on fait à ton enfant, qu'est-ce que tu n'en sauras rien. Tu n'en sauras absolument rien. Donc, il ne suffit pas de s'arrêter là pour parler des tweets. Ou bien, voilà. Il ne s'agit pas de parler pour parler. Nous, les Africains, nous tous, on vit dans un monde où on connaît ce qui va arriver bientôt. Les Blancs font des films où ils nous présentent ce qu'ils vont nous faire bientôt. Mais ce qu'ils vont faire au monde bientôt. Ils nous présentent cela. Eux, ce sont les parents. Donc, ils protègent les parents. Si nous, nos devanciers ne peuvent pas nous protéger là, il ne faut pas qu'ils vont entendre des miracles de la jeunesse africaine. Voilà. La jeunesse africaine sera le résultat de ce que nos parents nous ont légué. Voilà. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire rien du tout. Et puis nous tous, on sera là. Nous tous, on va mourir. Voilà. Tant qu'on n'ouvre pas les yeux pour dire, ouais, il faudrait qu'on trouve des solutions. Il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose. Il faudrait qu'on essaie de se préparer. Puisqu'on connaît déjà les dangers de ce monde. Tout de suite là, si un pays africain est opposé à un autre pays européen, il sera obligé de capituler. Parce que si on te menace d'une bombe nucléaire, tu ne pourras rien faire. Donc, un pays africain doit se dire, si on peut me faire capituler parce qu'il n'y a pas de bombe atomique, il doit réfléchir, il doit trouver des petits qui vont essayer de travailler sur un projet de bombe atomique. Voilà. Si aujourd'hui, on sait que dans le futur, il peut y avoir, on regarde le Walking Dead, il peut y avoir des virus qui vont venir nous tuer. Donc, me préparer à ça sur des années à venir, on doit trouver des gens qui vont travailler sur certains types de virus. C'est comme ça on dit un pays développé, un pays qui prépare le futur. Mais nous, on va vivre là, et puis dès qu'une menace se présente, on essaie de faire ce qu'on peut. On essaie de, ceux qui doivent mourir vont mourir. Et puis maintenant, on est là, on attend que la solution vienne de l'Europe. Mais si vous voulez que la solution vienne de l'Europe, pourquoi ils ne vont pas vous n'apportez rien. Et puis il faudrait que les médicaments aussi pour vous donner, si on veut vous vendre, vous ne pourrez pas payer. Donc il faudrait que vous servez à quelque chose. C'est ça, il faudrait que vous servez à quelque chose si vous voulez qu'on vous donne aussi. Et vous serez on sera les rats de laboratoire. C'est aussi simple que ça. Donc il ne faudrait pas que ça nous étonne. Moi, je ne suis pas là pour parler de politique, c'est pas moi. C'est pas mon centre d'intérêt. Mon objectif, c'est d'avoir une vie heureuse, être riche. Voilà, que ma famille profite. Il faudrait que nous tous soyons heureux. Mais il faudrait que nous, Africains, on arrête de parler de la politique. Parce que ce n'est pas la politique qui peut le faire. Si je sais que j'ai les moyens, et puis je sais que je veux que mon pays avance, je sais que si dans certaines conditions financières qui me permettent de faire certaines choses, je peux créer des laboratoires. Chaque fin d'année, il y a des enfants qui sortent à la faculté de médecine. Je peux prendre certains petits avec un grand chercheur pour qu'on apprenne comment on cherche. On n'est pas obligé d'attendre des surdoués. En Afrique, on ne sera pas aussi surdoués qu'on ne le pense. Même si parce qu'il y a 2-3 surdoués. Est-ce qu'on essaie même de regrouper tous les surdoués pour les mettre dans une structure pour qu'ils essaient de réfléchir sur l'avancée du pays? Les Blancs, ils ont des groupes, ils ont des analystes, ils ont des gens qui travaillent sur les prévisions. Comment l'Europe sera dans 20 ans, comment l'Europe sera dans 10 ans. Il y a vu des documents où on parle du coronavirus à 2020. Ouais, les gens vont dire que c'est des complots, oui. Mais les Blancs, ils mettent tous les pays, ils mettent tout le monde entier dans des statistiques. Ils mettent tout dans des statistiques pour prévoir. Et puis ils se préparent à tout. Donc ils auront toujours une longueur d'avance sur nous. Si on veut s'arrêter là, passer notre temps à regarder les novelas, à s'abonner. Donc là, il faudrait que, au moins, même si on n'essaie pas de concurrencer les Blancs sur le football, sur les domaines qui ne sont pas très utiles, il faudrait qu'on essaie de les concurrencer sur les domaines qui vont nous permettre de nous-mêmes vivre notre vie. Voilà, c'est-à-dire la santé, la stabilité. Voilà. Il faudrait qu'on travaille là-dessus. Parce que quand tu as la santé et tu as la stabilité, tu peux réfléchir à autre chose. Et puis tu manges bien encore.